Étonnamment, cette histoire nous est racontée 2 fois. Oui, 2 fois, nous trouvons trace de ce récit dans le texte biblique. Une fois dans le livre des Chroniques et une fois ici, au premier livre des Rois. La même narration, de manière presque identique, au détail près, avec chaque fois la mention de cette gigantesque boucherie, 1000 sacrifices. 2 fois, Dieu apparaît de nuit à Salomon et lui dit littéralement « Demande ce que je te donnerai ». Et nous avons là tout le cadre narratif d'un magnifique récit de fantasmes de toute puissance. Un jeune roi qui règne sur un peuple nombreux et enfin rassemblé sous une même bannière, la promesse de construire un temple et donc d'avoir Dieu sous la main, à domicile, et une débauche de sacrifices sanglants pour bien s'assurer de tout cela. Et Dieu lui-même, qui parle comme en direct live, pour lui assurer d'avoir bien tout ce qu'il souhaite. En fait, ce texte n'est-il pas l'expression d'un délire fantasmatique? D'une certaine façon, ce que nous avons tous rêvé un jour ou l'autre. Mais à y regarder de plus près, il n'en est rien. Car le texte du livre des Rois que nous venons d'entendre vient insérer 2 petits détails qui, je le crois, viennent radicalement subvertir le récit initial. 2 mots que nous ne trouvons pas dans le récit des Chroniques. Le premier, c'est le rêve. Le verset 5 du livre des Rois de préciser en effet « L'Éternel apparut en rêve à Salomon ». Surgit le rêve. Et Salomon devient rêveur. Comme Jacob avant lui, souvenons-nous, Jacob qui dort, il rêve, et c'est le fameux épisode de l'échelle sur laquelle montent et descendent des anges. Et puis c'est la promesse de l'alliance renouvelée. C'est en effet un rêve que Dieu se révèle à Jacob et lui fait la promesse de l'alliance malgré ses duperies, ses tricheries et ses mensonges. Alors arrêtons-nous un instant ce matin sur le rêve en tant que tel, sur le fait de rêver, sur un Dieu qui parle en rêve, qui parle à nos rêves. La Genèse d'ailleurs est le livre du rêve. Plus de la moitié des occurrences du mot rêve se retrouvent concentrées dans le premier livre de la Bible, comme si tout commençait par un rêve. Le rêve, comme pour nous dire que quelque chose échappe, nous échappe, leur échappe. C'est malgré lui, Salomon ne maîtrise plus rien. Ce n'était pas un direct live avec le Seigneur. Que se passe-t-il alors par le rêve? Une porte s'ouvre dans la nuit, une porte s'entr'ouvre dans sa vie, une porte s'ouvre dans sa vocation et sa mission. Une promesse, à lui, le roi, fils de roi, comme elle fut pour Jacob, promesse aux voleurs, aux tricheurs et à l'usurpateur. Qu'importe, Dieu parle, non pas en rêve, ça on va laisser ça à Freud, mais parle à nos rêves. Comme il parlera en rêve à Joseph, l'époux de Marie, pour lui révéler une autre manière d'être, là aussi une ouverture, l'accueil plutôt que la répudiation. Comme c'est encore en rêve que les mages auront l'intuition d'un autre retour possible sans passer par la case Hérode. Comme c'est encore en rêve que Joseph, toujours lui, saura qu'il faudra emmener Marie et l'enfant loin d'Hérode et de sa main de fer et de sang. Oui, le rêve, pour nous dire que quelque chose échappe à Salomon, que quelque chose nous échappe et que c'est là peut-être que se dit quelque chose d'essentiel. Un texte peut-être qui nous invite à croire à nouveau en nos rêves, quel que soit notre âge. Je le dis pour les plus jeunes,
comme pour les plus anciens. Croyons en nos rêves. Mais le rêve dit aussi ce qui survient malgré nous. Tout le dialogue, je l'ai dit, se joue dans un rêve, et le verset 15, vous l'avez entendu de conclure, Jacob s'éveilla, c'était en rêve. Et pourtant ce rêve va transformer toute la suite de la vie de Salomon. Parce que ce rêve va lui révéler l'essentiel, ce qui est peut-être le cœur du cœur de toute vie de foi et de toute vie tout court. Quoi ? Alors là, on a les réponses toutes faites du catéchisme. La sagesse, bien sûr. Eh bien non. Justement non. Le livre des Chroniques parlera bien de sagesse. D'ailleurs, avec deux mots-clés qu'il met dans la demande de Salomon. « Donne-moi, dit le livre des Chroniques, la sagesse et la connaissance. » Ah, là c'est sérieux. Sagesse et connaissance, en hébreu, c'est Rokma et Mada. Alors Rokma, c'est la sagesse, mais au sens de l'adresse, par exemple, l'adresse à la guerre, la sagesse de la guerre. C'est aussi la prudence, mais c'est aussi dans le domaine de la morale, ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Ça, c'est Rokma. Ça, c'est dans les Chroniques, mais pas dans notre récit. Et puis Mada, c'est l'intelligence cognitive, celle qui sait, qui apprend, qui comprend, qui désigne et qui connaît, celle qu'on devrait cultiver à l'école et tout au long de notre vie. Mais point de tout cela dans notre rêve. D'une façon très explicite, notre récit du livre des rois n'emploie aucun de ces deux mots. Il préfère une expression que nous avons entendue traduite par « donne-moi un cœur attentif ». Mais là, l'hébreu dit quelque chose d'infiniment plus riche, me semble-t-il. L'hébreu dit littéralement « donne-moi un cœur qui écoute ». Voilà ce que Salomon demande en rêve, et voilà peut-être ce qui lui sera accordé pour sa vie, un cœur qui écoute. Et voilà ce que nous pouvons nous aussi demander à Dieu pour chacune de nos vies, un cœur qui écoute. Voilà la vraie sagesse, la véritable intelligence que nous devons ambitionner pour nous et pour les nôtres. Un cœur qui écoute. Mais dis, papy, c'est quoi un cœur qui écoute ? Alors la question mérite d'être posée, car là encore, un piège peut-être nous guette, car le cœur, dans la symbolique de l'Ancien Testament, ne renvoie pas à l'affect, au sentiment. Dans la représentation hébraïque d'alors, le cœur n'est pas le siège des émotions, comme chez nous. Le siège des émotions, en hébreu, dans la Bible, c'est les entrailles, les tripes. C'est pas le cœur. Le cœur, c'est le siège de la personnalité, du courage, de la volonté. Nous avons d'ailleurs gardé en partie cette compréhension-là lorsque nous disons en français que nous prenons quelque chose à cœur, c'est-à-dire avec volonté, ou l'expression « mettre du cœur à l'ouvrage », voilà. Ou encore, vous savez, Richard Cœur de Lion. Pas dire qu'il avait des sentiments extraordinaires, mais qu'il avait bien une volonté de lion. Voilà. Alors un cœur qui écoute, c'est donc une volonté ouverte à l'autre. Une personnalité qui ne se renferme pas sur elle-même et surtout pas sur son savoir et son pouvoir. Un cœur qui écoute, qui s'ouvre. C'est peut-être une des plus belles expressions de la Bible et le verbe écouter, le verbe le plus important de la Bible. Écouter, en hébreu se dit shema. Et shema est le premier mot de la prière que tout juif pieux dit chaque jour. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est un. Notons que la prière, cette prière, ne dit pas « Écoute, toi, notre Dieu, notre prière ». Non, elle dit « Écoute Israël ». C'est bien à nous qu'il incombe d'écouter. Et c'est bien ce que la prière demande. Que nous sachions
écouter. Et je prétends que la prière est d'abord et avant tout une écoute. Et que c'est cette écoute qui nous donne à notre tour, comme en une réponse, d'oser prendre la parole devant Dieu pour lui crier notre détresse, notre joie, nos terreurs, c'est selon. Mais d'abord, il y a l'écoute. Ce qui caractérisera la prière dans les évangiles, c'est cette possibilité de se poser devant Dieu et d'oser une écoute attentive. Et pour cela, il faudra deux choses, prendre du temps et prendre de la distance. Il y aura toujours ce mouvement essentiel qui résume tout, se mettre à l'écart. Ainsi, la prière sera d'abord un mouvement, un déplacement. Vous savez, va dans la pièce du fond, dans le secret le plus intime, et là, se mettre à l'écoute. Shema Israël, écoute. Et plus tard, les premiers mots de la règle de Benoît de Nursie au VIe siècle de notre ère, Benoît, qui sera considéré comme le père des moines d'Occident, eh bien les premiers mots de sa règle seront « Écoute, ô mon fils, les préceptes du maître, et ouvre l'oreille de ton cœur. » Benoît traduit à sa façon la demande de Salomon, « Un cœur qui écoute devient ouvre l'oreille de ton cœur. » Ça marche aussi. Martin Luther, lui-même, lorsqu'il parle de la prière du Notre Père, écrit « Il m'arrive souvent, dans un point ou dans une demande, de me laisser aller à des pensées si nombreuses que je néglige les 6 autres. Et quand tant de bonnes pensées vous viennent, il faut négliger les autres demandes et laisser libre carrière à ces pensées, les écouter en silence et en aucun prix les entraver, car c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle dans ce cas. » Fin de citation. Les écouter en silence, dit Luther, encore une autre manière de parler d'un cœur qui écoute. Et Luther de nous donner la raison de l'importance fondamentale de cette écoute. Parce que Dieu parle et que sa parole est vie. Dieu parle dans sa parole. Ayons donc un cœur pour l'écouter. Dieu parle dans la prière et c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle dans ce cas. Ayons donc un cœur pour l'écouter. Dieu parle dans la rencontre avec l'autre, la sœur, le frère qui se donne à rencontrer. Ayons donc un cœur pour l'écouter. Alors comment vivre cela, me direz-vous? Alors par nous-mêmes, à la seule force de nos petits bras musclés, ou pas, nous ne le pouvons. Mais nous pouvons nous laisser retourner en chemin de vie par Dieu qui nous visite dans sa parole et dans son esprit. C'est lui qui viendra ouvrir l'oreille de notre cœur. C'est lui qui a ouvert l'oreille du cœur de Salomon. Mais, car il y a encore un mais, pour que cela soit, il faut paradoxalement renoncer à une seule chose, le désir de nous faire nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Renoncer à vouloir devenir quelque chose ou quelqu'un, par soi-même et pour soi-même, et se découvrir donné par un autre, par Dieu lui-même. Oui, renoncer à être soi, pour se découvrir rencontré par le Christ et sa parole, qui nous donne d'être alors en vérité. Et c'est peut-être là la clé du rêve de Salomon, lorsqu'il ose dire « Lui, le roi au peuple le plus nombreux qu'on ne peut même pas compter, et aux 1000 sacrifices offerts, je ne suis qu'un petit garçon, dit-il, qui ne sait rien faire. Je ne suis qu'un petit garçon qui ne sait rien faire. » Parce que oui, en vérité, nous ne sommes, quel que soit notre âge ou notre expérience, en fin de compte,
que des petits garçons ou des petites filles, meurtris et impuissants devant les défis de l'existence. Alors la seule chose que nous pouvons dire, la seule qui vaille, la seule qui compte, c'est avec les mots de Francine Carillo, « J'aimerais, Seigneur, que vivre tu m'apprennes. J'aimerais, Seigneur, que vivre tu m'apprennes. » Comment ? Nous le savons désormais, en risquant un cœur qui écoute, en ouvrant l'oreille de notre cœur au Christ, parole faite chair, en osant nous appuyer sur lui, alors oui, nous tiendrons des paris impossibles. Et nous serons alors témoins émerveillés et étonnés du passage de la confiance dans nos vies. Émerveillés et étonnés d'une telle réconciliation possible. Appelés à devenir, nous aussi, fils, filles d'un Père qui nous veut libres et confiants, toujours boiteux, à l'image de Jacob ressortant de sa lutte avec l'ange au gué du Yabok, mais toujours aimant, rêveur, mais bien vivant de sa grâce. Parce que nous resterons enracinés dans l'écoute de cette parole qui nous dit que vivre est toujours de saison, que la solitude n'est pas une condamnation ni une malédiction, mais qu'elle peut être une occasion de tenter le pari de la réconciliation. Et c'est alors comme une éclosion, prémisse et fleur de résurrection. Cela pour toi, pour moi, pour nous. Oui, Dieu, notre Dieu. Oh oui, s'il te plaît, donne-moi un cœur qui écoute, qui t'écoute. Ma sœur, mon frère, n'entends-tu pas déjà le murmure de sa grâce ? Amen.